Salut à toi, c'est Martin Maguin, on se retrouve pour une nouvelle vidéo où l'on va parler de mes 10 films que j'aimerais voir de cette année ou que j'attends le plus de cette année, c'est-à-dire les déjà sortis ou ceux qui vont sortir. Bah on commence tout de suite. Alors on méandre. Le résumé, c'est qu'en gros, il y a une femme qui est dans un tube et elle doit avancer, sinon il y a des pièges qui la tuent. Elle doit constamment avancer. Donc, Méandre est un film réalisé par Mathieu Turi avec Gaia West. En début d'année d'ailleurs, il faut savoir que Méandre était à la première place de mon classement, mais en apprenant qu'il était spoil, plus surnaturel, bah il a baissé. En fait, j'aimerais que ça devienne vraiment bien dans le film. Je sais que c'est nul comme j'aimerais bien, mais voilà. Et j'ai peur que ce soit romantique parce que paraît-il le style est très romantique et j'ai pas envie d'avoir du romantisme. Voilà. Alors Teddy est un film de loup-garou français réalisé par les frères Boukerma qui ont réalisé un film non pas de genre mais je crois une comédie. Oui, premier. En début d'année, il n'était pas dans ma liste, celui-là. Parce que j'étais réticent à l'idée d'un film de lycanthrope, quoi. Je sais pas, je trouve que je suis pas trop fan des loups-garous. Donc un film de lycanthrope, ça allait pas, je sais pas, ça m'intéressait pas. Et en plus français, s'il te plaît, j'étais en mode. Mais maintenant, il est dans ma liste. J'aimerais avoir des morts bien gore. Et des informations sur l'oncle, là, sur l'oncle de Teddy. Je sais pas, je trouve que ça serait pas mal quand il y a des informations sur lui. Et j'ai peur que ça soit parodique. Parce que paraît-il, ça l'est. Mais si c'est parodique à la Benny t'aime très fort. Oh punaise. Je vais péter un câble. Séparation est le nouveau film de William Brandel qui, d'après un message qu'il m'aurait envoyé sur Instagram, il arrivera en France. Réalisateur du duo de The Boy, que je n'aime pas particulièrement. Moi, j'ai mis 3,5 sur 5 à The Boy et 3 à The Boy 2. Mais en parlant d'attente, étant donné que The Boy 2 était ma plus grosse attente de 2020, bah je me le défends beaucoup, quoi. Malgré la plupart des mauvaises notes et la nomination d'Horreur.Québec candidat au pire de l'année, voilà, pour vous dire, j'attends avec impatience ce long métrage. Les effets spéciaux et les maquillages en plus ont l'air assez cool, donc moi je suis preneur. Et j'aimerais vraiment de l'intrigue et que ça soit pas mon... Et j'ai peur d'un trop plein de jumpscares en fait. Ça le problème, je me dis que ça va être ça. Ça serait chiant quoi. The Nest ou The Bailing est un film, je me rappelle plus du réalisateur, avec une actrice connue, je crois. Le délire insecte, bah, il me plaît pas mal en fait. Mais j'ai revu la bande-annonce là et ça me plaît un peu moins, mais je l'ai quand même laissé dans le stop parce qu'au moment de l'écriture, bah, il est dans mon top. Après, l'histoire que peut engendrer le film peut être intéressante. Et la relation entre la peluche et la fille aussi, mais si c'est bien exploité. Le résumé, c'est... j'ai oublié le résumé. C'est une fille assez anxieuse qui trouve une peluche dans une brocante. Et elle se lie d'amitié avec elle, sauf que bah, elle tue des gens, la peluche, quoi. Voilà, tout simplement. Mais c'est pas un truc à la Chucky, c'est plus surnaturel, plus à la Annabelle. Et pourtant, c'est pas proche, j'ai l'impression. Est un film qui raconte l'histoire d'une dame qui a échappé à une secte quelques années auparavant, qui depuis a eu un fils, et son fils a atteint d'une maladie, et elle ferait tout pour sauver son fils. Alors j'aime bien les films de secte, donc je me dis pourquoi pas. Et puis spoil, le côté vampirique m'attire un peu, et qui j'espère ne me déplaira pas. L'affiche est aussi très belle, je trouve.
l'affiche que vous avez normalement eue dans l'introduction, là où il y avait marqué 6. J'aimerais que cette production américaine soit pas trop forcée et j'ai peur que la secte ne soit pas assez mise à l'honneur en fait. Ça me saoulerait quoi. Parce que c'est surtout pour la secte que je l'attends. Escape Game 2, Le Monde est un piège, que je vais normalement aller voir au cinéma. Bah, j'avais adoré Escape Game, mais j'ai l'impression que les salles sont trop spoilées. Les salles d'Escape. Dans la bande-annonce, j'ai l'impression qu'ils ont tout mis. J'espère qu'il y aura plus de salles parce que voilà quoi. Je suis content qu'il y a Dame Robintel, Robintel reprenne le film parce que j'avais beaucoup aimé le premier. Les personnages sont, j'espère, aussi originaux que dans le premier. Déjà, il y en a une a priori dans la bande-annonce qui résiste à la douleur. Et j'ai peur que les pièges soient moins élaborés que son prédécesseur, Escape Game. Bah on verra le 11 août ou pendant la semaine parce que si Hold est encore dans mon cinéma le 11 août, j'irai le voir. Number 4, Oneday. Oneday, c'est un film qui parle de deux personnes qui, je crois, qui font un chemin en voiture, puis qui tombent en panne, et ils tombent sur une maison assez étrange. Voilà. Avec des personnages assez étranges à l'intérieur. Oneday, c'est le premier long métrage de Dever Milburn, avec des personnages louches, a priori, d'après la critique d'As l'épouvantail, quand il parlait du Bliss 2021. Puisqu'il disait que c'était malaisant, même s'il se passait quasiment rien au début, c'était malaisant. De belles couleurs, j'ai l'impression, quand tu regardes la bande-annonce, qu'il y a de jolies couleurs. D'après les critiques, comme je viens de le dire, il est malaisant, ce qui n'est pas pour me déplaire, bien évidemment. J'aimerais que le titre soit vraiment le reflet du film. Le titre m'y est là. J'ai peur qu'il ne sorte pas en DVD. Même si What Keep You Alive, un original Shadows, est sorti en DVD. Ouais, j'avoue, j'ai un texte devant moi. Il est sorti il sort en DVD, là il est en précommande. Et je sais qu'il est en VOD sur Canal VOD. Donc je me dis peut-être qu'il va sortir en DVD. On croise les doigts, ou sinon un jour je prendrai Shadows et je le regarderai. Titane est le second long métrage de Julia Ducournau. Après Grave, elle retrouve Garance Marillier, qui rejoint le très connu Vincent Lindon et la méconnue Agathe Roussel. Ah oui, j'ai oublié le résumé. En gros, c'est une tueuse en série qui est poursuivie par la police. Je crois, c'est ça. Et puis c'est simple, voilà, il y a d'autres trucs, mais je préfère pas trop en dire. Parce qu'on va dire que c'est du spoil, alors que c'est dans les premières minutes du film, paraît-il. Donc ils se rejoignent tous les trois pour un film dit comme un uppercut, en apparence insaisissable, intense, qui repousse les limites, ou est désigné comme une folie, ou par la réalisatrice elle-même comme un monstre. J'aimerais un film assez compliqué quand même, un peu comme Grave. Mais j'ai peur que Titan ne soit pas si dur que les spectateurs de Cannes ils le disent. Parce que paraît-il, il est bien dur, mais je trouve, c'est faux quoi. Parce qu'il y en a beaucoup qui disent les chochottes de Cannes, j'espère qu'il est pas si dur. J'espère qu'il est bien dur. Voilà. Ego en France, en VO Paon Toja, à l'international Hatching, est le premier métrage d'Anna Bergholm, qui nous vient tout droit de Finlande, distribué par The Joker Film en France. Un teaser est sorti, mais il raconte pas grand chose. Donc a priori, le résumé, c'est une fille qui trouve un œuf dans son jardin. Et ce qui en sort, elle l'appelle Ali. Et ce que ça va devenir, je l'ai appris ce que ça va devenir, je me suis un peu spoilé. Je vous le dis pas à vous. Voilà. Lamb, dont j'ai un poster juste ici. Bah, c'est ma grosse attente de l'année.
les Number One, qui est le premier long du cascadeur Valdimar Johansson. Noomi Rapace tourne son premier film en islandais, langue qu'elle a connue pendant son enfance, puisqu'elle y a habité pendant un temps. J'aimerais que le film soit bien folklorique. Et j'ai peur de l'apparence de l'agneau un peu bâclé. En fait, j'ai peur que l'apparence soit bâclée. Donc, l'apparence du corps, hein, pas la tête. On l'a vu dans la bande-annonce. Donc, le résumé, en gros, c'est un couple, ils ont perdu leur enfant. Et ils trouvent un nouvel enfant. Sauf qu'il est assez spécial, celui-là. Et la nature leur réserve une dernière surprise. Voilà, bah ce n'est pas la fin de cette vidéo puisque j'ai sélectionné 6 bonus. Donc alors, Orange Sanguine est une comédie noire qui raconte 3 histoires déjantées qui vont nous embarquer le 13 octobre au cinéma. Alors je crois qu'il y a un groupe de personnes âgées, un duo de personnes âgées qui vont à un concours de rock, surendettés ils sont. Une fille avec un détraqué et un ministre accusé de fraude. La Nuée est un film de genre français qui parle de cigales, de sang et de folie. Un beau cocktail en novembre en DVD. Affamé est un film sur le Wendigo, créature du folklore nord-américain, qui fut maintes et maintes fois reporté. Ouais, il a été beaucoup reporté, il devait sortir fin 2020, ils l'ont reporté et tout. Je crois même qu'il devait sortir début 2020, si je ne me trompe pas. Old, bah, j'en parlais tout à l'heure, que j'allais peut-être le voir au cinéma. Bah, c'est le nouveau film de M. Night Shyamalan, connu pour Sing, Split, The Visit, Incassable et tellement d'autres. Voilà. C'est un film qui se déroule à la plage avec Alex Wolff de Hérédité. Donc on l'attend impatiemment. Enfin, j'attends impatiemment de pouvoir le voir. In the Earth est un film pandémique tourné pendant le confinement avec un micro-budget qui n'a pas de quelconque date FR. Même pas DVD, VOD, en salle. Mais pourtant, je sais que le doublage VF a été fait. Candyman est le reboot, ou le remake d'ailleurs, du film du même nom sorti des dizaines d'années auparavant et qui a lui aussi été reporté. Il devait sortir en 2020, il devait sortir après en 2021, août 2021, il sort maintenant pour septembre 2021. Voilà. Bon bah c'est la fin de cette vidéo, j'espère que tu l'as appréciée. On se retrouve dans une nouvelle vidéo prochainement. Ciao.